Bonjour à tous, en partenariat avec la marque Crazy Loom, j'ai décidé de créer des bracelets élastiques plus sophistiqués et chics. Pour cette création, il vous faudra un mini loom. J'ai décidé de prendre 4 couleurs différentes, vous pouvez en prendre plus ou moins en fonction de vos envies. Donc je positionne chaque couleur par ordre de passage face à moi pour ne pas oublier à quel moment je dois les placer. Je commence par la première couleur et je place l'élastique de façon à former un 8. Je place la seconde couleur au-dessus. Et je place la troisième couleur au-dessus de la deuxième. Faites passer l'élastique inférieur par-dessus les deux autres et faites la même chose de l'autre côté. Une fois l'opération terminée, ajoutez l'élastique suivant, donc c'est-à-dire le quatrième pour moi, sans le croiser. Faites passer le fil inférieur par-dessus les deux autres et refaites exactement la même chose de l'autre côté. Continuez à tisser exactement de la même manière jusqu'à obtention de la longueur désirée. A noter, si vous n'avez pas de mini loom, vous pouvez utiliser à la place des crayons à papier, un métier à loomer ou tout simplement vos doigts. Une fois que vous avez obtenu la longueur désirée, passez l'élastique inférieur par-dessus les deux autres élastiques. N'ajoutez pas d'élastique et passez encore une fois l'élastique inférieur par-dessus l'élastique supérieur. Passez chaque côté du dernier élastique dans le crochet. Si vous n'avez pas de crochet, utilisez un cure-dent. Placez la première boucle à l'intérieur de la seconde boucle. Tirez légèrement. Prenez le fermoir en plastique en forme de S. De chaque côté de la création, faites glisser des élastiques dans les crochets. La technique de base n'a plus aucun secret pour vous, on va maintenant customiser le bracelet. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre 3 couleurs et de tisser en suivant la technique que je vous ai présentée au début sur 3 cm. Prenez un bout de fil de fer assez fin que vous allez replier sur lui-même. Faites glisser l'élastique entre les deux extrémités. Cela va vous aider à enfiler plus facilement une perle au centre de l'élastique. Ajoutez l'élastique avec la perle au-dessus des deux autres. Puis, comme je vous l'ai expliqué précédemment, passez l'élastique inférieur par-dessus les deux autres. Ajoutez l'élastique suivant, donc ici c'est le vert, puisqu'après le rose, comme vous pouvez le voir, il y a l'élastique vert. Puis tissez. Donc je vous conseille d'alterner en ajoutant un élastique avec une perle et un élastique sans perle. Une fois que vous avez placé le nombre de perles souhaité, donc ici moi j'en ai placé 10, terminez en tissant encore sur 3 cm. Pour finir, ajoutez le fermoir avec la technique précédente. Pour la dernière customisation, on va ajouter une breloque de style intercalaire. Tissez en fonction de la taille de votre poignet, n'oubliez pas d'y comprendre la longueur de l'intercalaire pour que le bracelet final soit exactement à votre taille. Une fois que vous avez atteint la longueur désirée, insérez une extrémité dans un anneau. Avant de le refermer, passez un côté de l'intercalaire, puis fermez l'anneau. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, votre bracelet est terminé. J'espère que ces idées de customisation vous ont donné plein d'idées et vous ont permis de renouveler votre collection de bracelets élastiques. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez rejoindre la communauté via Facebook, Twitter,
Instagram pour nous poster toutes vos créations, on sera tous ravis de les voir. Je vous fais d'énormes bisous et vous dis à bientôt. Ciao ciao.